Alors, il n'y a pas de mégalithe qui va tomber, hein, je vous rassure. C'est 2001 Odyssée de l'espace. Une petite musique qui va nous ramener les pieds sur terre, finalement. Bonjour Béatrice. À l'honneur ce matin, une exposition effectivement assez originale au cœur de Paris, au centre Georges Pompidou, qui explore la préhistoire telle que les artistes l'ont rêvée. Exactement, telle que les artistes, surtout, oui, finalement, l'ont fantasmé, parce que qui dit préhistoire dit temps tellement lointain qu'on ne peut même pas, finalement, réaliser. Quand on pense que nous, notre ère, c'est 2000 ans, et que les premiers hommes, c'est 3 millions d'années. Les dinosaures, c'est 200 millions d'années. La première vie sur Terre, c'est 500 millions d'années. Vous imaginez qu'à la fin du 19e siècle, quand on découvre, finalement, la préhistoire, c'est un vertige totalement. Et avec les guerres, la Première Guerre mondiale... c'est 30 ans. Hein. Télématin, c'est 30 ans. Donc rien sur l'échelle de l'humanité. Donc avec on sait très bien que le XXe siècle a été secoué, la première partie surtout par la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Et à ce moment-là, les artistes prennent conscience que finalement, la fin de l'humanité, c'est possible. Donc finalement, il y a une correspondance avec la préhistoire, où il y a eu une fin de la préhistoire. Et avec toutes ces guerres qui les traumatisent énormément, c'est la fin de l'humanité possible. Et puis en plus, surtout, la préhistoire, c'est quoi? Ce sont les premières œuvres d'art. C'est le premier moyen d'expression de l'être humain, avec des formes qui va faire écho à ce qu'eux, ils veulent faire aussi à cette époque-là. Je parle surtout des surréalistes. Donc c'est cette histoire qui est racontée au centre Pompidou autour de 500 objets. Attention, grande exposition, basket obligatoire, regardez. Il y a eu plusieurs expositions sur le rapport entre l'art moderne et l'art africain ou l'art océanien, qui sont en fait des ailleurs géographiques un peu exotiques. La préhistoire n'est pas un ailleurs géographique, mais un ailleurs temporel. L'importance de ce thème est absolument réelle et on le voit dans cette exposition puisqu'il touche énormément d'artistes. On commence le parcours avec la découverte, dès le XVIIIe siècle, que la Terre, en fait, était issue d'une histoire géologique. Cette question va intéresser un des artistes fondateurs de l'art moderne, c'est-à-dire Cézanne, qui, à travers ses montagnes Sainte-Victoire, montre une Terre issue d'une très longue histoire avec une véritable stratigraphie. Les premières découvertes liées à la préhistoire, ce sont ces fameux silex taillés qui vont devenir à la fois des outils, des armes, mais également des œuvres d'art et qui, chez les artistes des années 30, rejoint une sorte de fascination autour de l'indécision entre un objet naturel et un objet qui serait celui d'un outil et qui marque en fait, du point de vue anthropologique, le passage à la civilisation en quelque sorte, qui passe également par la militarisation. La Vénus de Lespugue est une des œuvres phares de la préhistoire présentée dans l'exposition. Ces figures de la fécondité du Paléolithique vont susciter chez des artistes comme Picasso ou comme Miro une fascination pour une sexualité qu'ils pressentent comme une sexualité primitive. Ils ont conscience que ces premières œuvres d'art représentent en fait l'origine de l'art. Ils sont tout autant fascinés par la virtuosité de ces artistes qui vont styliser des formes qui sont presque abstraites et à la fois par la simplicité qui renvoie à leur propre recherche d'une nouvelle écriture moins académique. Et ce qui est fou aussi, ce qu'on apprend, c'est que la préhistoire continue à fasciner toujours autant. Après, il y a eu le cinéma, enfin, ça continue avec l'art contemporain. Et c'est à découvrir jusqu'au 16 septembre. Elle vient juste de commencer, l'expo. Jusqu'au 16 septembre, au Centre Pompidou, à Paris, la préhistoire. Et je vous recommande aussi, n'oubliez pas, si vous aimez ça, il y a tous les musées non, les baskets. Mais c'est surtout qu'il y a beaucoup de musées en France, et notamment au Zézy ou à Montignac, en Dordogne, où on peut voir des œuvres préhistoriques, évidemment. Merci, Béatrice.